Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le MSI MPG 271QRX QD OLED, un écran proposant une dalle OLED de 27 pouces avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. Elle est capable de monter jusqu'à 360 Hz avec la prise en charge de l'AMD FreeSync. On est sur une dalle OLED, donc avec un taux de contraste de 1 500 000 pour 1 et un temps de réponse de 0,03 millisecondes. La dalle affiche 1,07 milliard de couleurs, capable de couvrir 100% de l'espace colorimétrique sRGB, mais aussi 98% de l'Adobe RVB et bien sûr 99% du DCI P3. La luminance maximale est de 250 candela par mètre carré en SDR et elle propose aussi des pics HDR allant jusqu'à 1000 candela par mètre carré. De ce fait, l'écran est certifié HDR 400 True Black, mais aussi HDR 1000. L'écran intègre aussi un client KVM pour pouvoir gérer plusieurs sources à l'aide du même combo clavier-souris et écran. Bien évidemment, on est sur une dalle OLED de 3e génération, ce qui va éviter les bavures à l'écriture. On retrouve cet écran à un tarif compris entre 850 et 1000 euros suivant le site marchand. On se retrouve pour faire une petite présentation et vous retrouverez le test écrit sur cocotteland.com. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on retrouve une dalle malheureusement brillante, donc avec tous les reflets qu'il faut. On a aussi un cadre borderless sur 3 côtés, une large bande en gris avec un logo en gris plus clair. En dessous, on a une LED d'état en blanc une fois l'écran allumé, en orange avec la mise en veille. Derrière, on a 3 boutons pour naviguer dans l'OSD, un joystick au milieu, 2 boutons, l'un pour le power, l'autre pour le KVM. La dalle est réglable en hauteur, en inclinaison, en rotation et propose aussi le mode portrait. En dessous, on a une base en plastique noir. En dessous, sous la base en plastique noir, on a aussi une plaque en fer pour pouvoir tenir l'écran correctement. La base type carré avec une colonne, un petit cercle en dessous pour la rotation, une colonne en plastique noir avec un trou pour le câble management. De l'autre côté, on retrouve la colonne avec des plastiques noirs mat, un petit détail en brillant avec juste une petite gravure avec marqué Gaming Series. On a aussi toute la partie carénage, dont une partie en graphène qui a été adoptée par beaucoup de constructeurs pour pouvoir rafraîchir l'écran. On a aussi un bloc au centre avec tout le reste du carénage, des effets brossés, le dragon ressortant brillant et on a un petit logo MSI qui est éclairé de RGB et gérable via Windows. Au-dessus, on a des mèches d'aération et en dessous, on retrouve toute la connectique avec 2 HDMI, un DisplayPort, un USB en type C avec une charge rapide à 90 watts et on a aussi 2 ports USB 2.0. On a bien sûr le port d'alimentation qui cette fois-ci ne demande pas de bloc d'alimentation, donc ça c'est super cool puisqu'on a qu'un seul câble. Pour l'OSD, un clic sur le joystick, on l'atteint. MSI a gardé le même look avec un fond bleu, des détails en magenta et en cyan, des petits détails en bleu aussi. On a des écritures en blanc avec un encadré en forme de flèche
et d'une couleur dégradée de magenta à cyan. Donc un OSD assez propre. On retrouve le logo de MSI en haut à gauche et on a toutes les informations sur le dessus. On accède aux pages avec toutes les réglages qu'il faut pour pouvoir bien régler l'écran, donc à savoir le mode GI avec le KVM, le réticule intelligent et aussi l'Optics Scope. On a aussi un mode jeu avec différents pré-réglages, couleur premium qui est excellent au niveau du calibrage d'usine. On a la vision nocturne, la e-vision, le taux de rafraîchissement, le réveil, l'adaptive sync, le DSC et aussi la norme HDMI, donc console ou PC, pour pouvoir brider à 120 Hz sur console et pouvoir se servir du VR sur console. On a aussi un espace professionnel avec le mode Pro. Donc encore une fois, on a plusieurs modes d'affichage avec bien sûr le mode sRGB, Adobe RGB et DCI P3. On a la lumière bleu faible, l'amélioration de l'image. Ensuite, on a la page image avec luminosité, contraste, netteté, température, couleur, taille de l'écran et les modes HDR. On a la source d'entrée avec les deux HDMI, le DisplayPort, le type C et bien sûr une détection automatique. Le PIB PBP. On a aussi la touche Navy. Donc pour chaque mouvement du joystick sans clic, on va pouvoir accéder à un raccourci paramétrable dans cette partie-là. Ensuite, on a bien sûr les paramètres de l'OSD en lui-même, donc avec la langue, la transparence, la temporisation, la LED d'état, l'alimentation, les informations à l'écran, le HDMI CEC, la recharge rapide, la LED d'état et bien sûr la réinitialisation. Enfin, on a le réglage pour pouvoir protéger la dalle OLED et éviter le burn-in avec le décalage des pixels, la protection de la dalle, la vie de protection, la détection statique de l'écran, la détection multi-logo, la détection barre de tâches, la détection des contours et bien sûr l'information sur la dalle OLED. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce MPG 27.1 QRX QD OLED. Alors, 850 à 1000 €, ça peut paraître cher pour un QHD, mais on est sur du 360 Hz et là pour le coup on a un écran qui est extrêmement fluide et même confortable visuellement, même sur le bureau on a l'impression que la souris flotte un peu, donc bref une dalle plutôt rapide, surtout quand elle est liée aux 0,03 millisecondes de temps de réponse, donc avec zéro artefact d'affichage, c'est-à-dire zéro ghosting, zéro blur, bref une dalle qui est très réactive, qui est plutôt excellente en termes d'imagerie au niveau des professionnels. Donc on a là une dalle qui est extrêmement polyvalente. Le seul petit point négatif que l'on a, c'est en comparaison avec le HD proposant beaucoup plus de pixels et donc plus de surface d'affichage et donc forcément un peu meilleur au niveau de la visualisation lors du multi-fenêtre ou des gros logiciels. Quoi qu'il en soit, la dalle OLED envoie quand même pas mal de luminosité et ça sublime au niveau de la HDR. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.